Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Pour faire suite à l'émission de la semaine dernière où nous rencontrions le frère Jasmin du Camp Beau Séjour, nous avons comme invité cette semaine un animateur du camp, un animateur jeune avec les jeunes, Monsieur Charles-Antoine Dupuis. Bienvenue. Merci, bonjour. Je t'appelle monsieur, mais tu es quand même tout jeune. Quel âge as-tu, Charles-Antoine? Vous me donnez quel âge? Non, commence pas à me vous voyez. J'ai 23 ans. Mais ça, c'est une question que je pose souvent aux jeunes qui arrivent. « Ah, t'as quel âge? » Puis comme, devine. Puis comme genre, 40 ans. Hop là! On dit ça parfois. Fait que des fois 40, des fois 57, puis comme... Ah bon? Ah bon? Mais c'est proportionnel à la taille. Oui, c'est ça, c'est que tu es grand. Il te voit comme un exemple, un modèle. Ça doit t'arriver qu'on te prenne pour modèle, qu'on veuille t'imiter, parce que les jeunes, dépendamment de l'âge, justement, ont envie d'un modèle, hein, ont besoin d'un héros. Est-ce que vous connaissez le jeu La Boulette? Non. C'est une boîte, puis il y a des petits papiers dedans, puis comme imite un cheval, imite le sommeil, imite l'amour. Et puis, moi, ça fait déjà 4 ans que j'anime au Camp Beau Séjour. Fait qu'il y avait mon prénom dedans. Oh! Une de mes anciennes collègues animatrices. Oui. Ben, en fait, elle aussi, ça fait 4 ans, là. Oui. Bien, elle avait mis mon nom dedans. Puis là, autant... Fait que là, tu sais, il faut le mimer. Puis là, genre, il me mime parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains. Ah bon? Donc, on voit de ça. pas, Oui, touché, oui. Alors, les jeunes, ça doit être tout un fou rire quand ils attrapent ton nom puis qu'ils doivent t'imiter. Oui. Donc, tu es animateur au Camp Beau Séjour. Qu'est-ce qui t'a amené là? Par quel dédale es-tu arrivé à faire ce travail-là? Tu dis que ça fait 4 ans maintenant? Oui. Ben, ça fait un petit peu plus que 4 ans parce que j'ai pas commencé l'été, j'ai commencé l'hiver. OK. Et puis, dans le fond, dans le cadre de... Il y a un groupe qui s'appelle... un mouvement qui s'appelle Zileos, Oui. qui est ici au centre-ville à Oui. Victo, Mm-hmm. qui font un camp à chaque hiver. Mm-hmm. Et puis, ils ont des groupes un peu partout au Québec. Oui. Et moi, j'étais responsable de celui de Sherbrooke avec OK. 2 co-animatrices. Et donc, à chaque hiver au Camp Beau Séjour, tous les groupes de partout au Québec se rassemblent là pour vivre un séjour d'une fin de semaine ensemble. OK, donc c'est là la première fois que tu es venu au Camp Beau Séjour. Exact. Qu'est-ce qui est arrivé? T'es tombé en amour? Si Jasmin était là, il rappellerait que ça a été très compliqué pour m'amener au camp. Ah oui? C'était dans un Tim Hortons Tu à as 7 heures du résisté? matin. Hey, j'ai plus que résisté. Mais j'avais une bonne raison. Ah bon? J'avais un examen. Ah bon, Alors, le camp le matin, je me levais à 6 heures. OK. J'étudiais. Oui. Puis le soir, quand ça finissait à 10 heures, 11 heures, je sortais du dortoir pour continuer à étudier. Ah Et oui. j'ai eu une bonne note. Ah bon. Mais, par contre, après ce temps de Mhm. confrontation, je sais pas comment appeler Oui, ça, oui, là, oui. De résistance. de résistance, Oui. eh bien, à la fin de cette année-là, de l'année scolaire, en fait, Oui. au mois de mai-juin, Mhm. le groupe que j'avais à Sherbrooke, les jeunes, Mhm. je cherchais avec eux comment est-ce qu'on pourrait les remercier OK. de leur accueil, parce que Jasmin, il y a un groupe au Camp Beau Séjour. Mhm. Fait que c'est avec les villages environnants, Mhm. fait que des gens d'Âme-Nord, Mhm. comme une des caméramans ici, Mhm. ou etc., et qui sont ensemble. Et dans le fond, on a décidé de les inviter à Sherbrooke, OK. au Lac des Nations, pour faire un gros potluck OK. et puis faire des jeux dans le terrain du parc de Jacques-Cartier, Mhm. faire pour certains le tour du centre-ville, etc. Alors, c'est comme ça que tu as remercié les gens que tu es. Puis c'est comme ça que j'ai eu ma job. Ah bon? Parce que, bon, je dis ça avec un brin d'humour, parce qu'en Mhm. réalité, c'est plus qu'un emploi pour moi, là. Mais à la fin de ça, il y avait Denis, le frère, qui était venu Frère me voir, Denis puis il a Plourde. fait Mhm. Jean-Antoine, qu'est-ce que tu fais cet été? Ah bon? Puis là, après, j'étais comme, je me cherche un emploi et autres. Ah, ben, t'aimerais-tu ça, venir travailler au Camp Beau Séjour? Puis là, j'étais comme, Deuxième? Deuxième? Fait que c'était quand même assez humoristique, là. Oui. Fait que, ouais. Tu as répondu. Ouais. Et puis, tu l'as pas regretté? Ça fait déjà 4 ans que tu es là. Oui.
Est-ce qu'on peut dire, Charles-Antoine, qu'une des raisons pour lesquelles tu as dit oui, c'est parce que tu as la foi? Oui, assurément. Oui, hein? D'où te vient cette foi? Tu as des parents qui sont croyants? Tu viens d'un milieu où tu as baigné dans la soupe comme Hmm. Obélix? Je vais résumer l'historique familial en 3 secondes. Oui. Dans le fond, dans ma famille, il y a le côté de mon père Mhm. qui sont dans la tradition Oui. et le côté de ma mère que c'est la Révolution tranquille. Ah bon? Donc, dans les deux cas, on va louer le Seigneur. Dans le premier cas, c'est pour faire des demandes, OK. puis par rapport à des difficultés qu'on vit. OK. Dans l'autre, ça va être spontané quand on se cogne sur une patte de chaise. Ah bon? Alors, OK, je comprends. alors c'est ça. Toutefois, les modèles familiaux sont inversés. Fait qu'en ce sens que même si, mettons, le côté paternel est plus dans la tradition, mon grand-père était drôlement vu parce qu'il sortait avec une femme plus vieille que lui, qui avait fait des études. Ah bon? Et puis, ils géraient une pépinière ensemble. OK. Et puis, ses frères, à mon grand-père, étaient missionnaires en Afrique, Ah, étaient c'est ça. sœurs hospitalières. Mhm. Et puis, ce que ça a emmené, dans le fond, ça, Mhm. c'est que mes parents ont décidé de nous laisser le choix à moi et à ma petite sœur OK. d'être baptisés ou non. Comme beaucoup de parents de leur génération. Oui. Oui. Fait que là, dans le Mais fond... ils t'ont parlé de la foi, ils t'ont instruit, parce qu'à l'école, tu n'as certainement pas du tout entendu parler. Dans le fond, il y a comme eu deux choses. Mhm. Même si je n'étais pas baptisé, j'ai été inscrit à la catéchèse, Ah bon? mais entre toi et moi, Oui. j'ai séché la catéchèse. Ah bon? Alors là, c'était tous les soirs à mardi. Puis là, j'étais comme, oh, c'est pas vrai. C'était des cours après l'école. C'était pas dans Exactement, le tu cadre- m'enlèves les mots de la Ouais, bouche. ouais, ouais, c'était pas dans le cadre Mais de l'école. c'est surtout parce que, puis là, c'est un détail insignifiant, mais la maison d'édition du cahier de catéchèse était le même que celui du cahier de français. Ah bon? Alors moi, dans ma tête, j'étais comme, oh non! Détail. Mais Oui. toutefois, mon père m'a montré à prier une fois, OK. à l'âge de 4 ans. OK. Il est venu, puis il a fait Charles-Antoine, pour prier le soir, tu commences par faire ton signe de croix. OK. Ensuite de ça, tu peux choisir. Tu peux dire Dieu, tu peux dire Père ou Seigneur. OK. Choisis. Et ensuite de ça, demande-lui de bénir et protéger les gens autour de toi. C'est une très belle façon. Je salue ton père. Puis après ça, il a dit bonne nuit. Il est parti. Oh, Fait que là, après, j'étais comme, bon. Fait que là, j'arrivais, puis comme Seigneur, bénissez, protégez toutes mes connaissances familiales. Puis là, OK. je les Les énumérais. énumérais. Ben oui. Connaissances amicales, mes animaux domestiques. Ben c'est sûr. Puis toutes les personnes qu'il faut qu'ils changent pour que tu aies moins de misère avec eux autres. Fait que, ben oui, non, mais en Oui. ce sens aussi que, somme à tout, même s'ils l'ont pas parlé explicitement, mon père, à tout le moins, l'a extrêmement incarné. Oui. Mon grand-père l'a extrêmement incarné aussi, ma Pour grand-mère. toi, c'était des témoins. Ouais. De sorte que tu as eu envie d'aller plus loin à un moment donné. Ben, il y a eu Oui, un gros non. viraillage au OK, secondaire. bien sûr, bien sûr. Où est-ce qu'au secondaire, je suis parti à Québec. Moi, je suis originaire de Sherbrooke, Oui. mais c'est mon grand-père qui m'a payé l'école. OK. Donc, ma mère était là, ben, puisque c'est papy qui paye, Oui. ça serait peut-être bien qu'il voit les fruits OK. de ce qu'il paye. OK. Alors, pourrais-tu vivre chez lui puis étudier à Québec? Ah bon. Et je voulais pas! Ah non, non, non. Et quand j'ai commencé, je voulais pas revenir. Puis Ah là, ben c'est ça. Fait que là, c'était l'effet inverse. Puis là, ma mère était comme, ah, j'aimerais ça que tu reviennes. Et là, j'étais comme, ouais, mais j'aime T'étais beaucoup bien ça. chez grand-papa. Et puis, ce qui était très sympathique, c'était, ben, tu sais, c'était un virevoltage un peu où est-ce que c'était comme, bon, c'était le séminaire des pères maristes. Ah bon? Fait que tous les matins, on avait une prière. Et puis, c'était un 5 minutes de plus pour étudier. Puis, Pour toi? Pour moi. Et pour la majorité des gens. Et puis, c'était un peu une espèce d'aléa gauche-droite où est-ce que il y a comme une certaine pratique. Les pères maristes ont une dévotion à Marie Oui. qui était une dévotion qui me rejoignait pas. Je parlais avec d'autres personnes, puis c'était comme un peu dans
dans un va-et-vient de comme, bon, ben, moi, je Mhm. vis ma foi comme ma Mhm. prière Personnel. personnelle qui Mhm. continue. On va tout le temps à la messe de Noël, par contre. Ça, c'était un minimum. Dans ta famille, par Oui, tradition. par tradition. Mhm. Et puis, en fait, même quand j'étais petit, on allait à la messe jusqu'à la naissance de ma petite sœur. Ah bon? Puis après, comme ça faisait trop de bruit puis qu'elle Oui, dérangeait, ils c'est ont décidé ça. d'arrêter. Mhm. Et puis, c'était quand même un très bel effort de ma mère parce qu'elle embarquait moins là-dedans. Ouais. Puis elle était comme, Ça, ben, tu ça lui parlait moins. sais, c'est dans Mhm. un esprit de famille puis qu'on De reste ensemble. tradition. Mais, et tout le monde, on le veut quand même, là, la grasse matinée, la fin de Mhm. semaine, Ça c'est quand même fait... un plus. Ça a son... Oui, ça a son pesant d'or. Mais quand j'étais... Puis aussi, j'avais un grand ami à l'école qui intimidait un de mes amis parce il était catholique. Ah bon? Sauf que, Sauf que ça a parce dit. que, ben, c'était ironique parce que il sacrait tous les jours. Mhm. Fait qu'il était comme, ben là, décide, Oh, t'es ouais, ouais, ouais. chrétien ou tu Ou- sacres. Uh-huh. Puis là, C'était incohérent. c'était incohérent. Puis à un moment donné, moi, je lui ai dit, à un moment donné, c'était comme, ben, y a-tu quelqu'un qui est catholique ici? Puis j'ai dit, ben moi. Ah. Puis ça l'a saisi. Mhm. Et après... Est-ce que toi-même, tu as été saisi? On Ouais, dirait, j'ai été saisi. de la façon dont tu le dis, que c'est comme si ça a été une révélation pour toi-même en premier. Puis après ça, j'avais plusieurs de mes amis, on était en secondaire 4, qui ont fait leur coming out. Tant OK. sur le plan des relations amoureuses, OK. que une qui voulait devenir artiste absolument, OK. puis que ses parents voulaient qu'elle soit psychiatre, OK. ou en tout cas, bref, fait que là, elle est comme, non, moi, je vais être Plusieurs artiste. étaient... Puis moi, c'était comme, je suis catholique. Et donc, mais ça a été Le début. le début, puis après ça, j'ai eu une blonde, fait que c'est tombé. Et... On peut pas être catholique et avoir une Ah, blonde. exactement. OK, Non, c'était d'accord. compliqué. Non, mais je dis ça en farce. Mais après, quand je suis arrivé au cégep, Ça continue. là, ça a comme repris. En fait, c'était même... Cette quête, c'était, autrement dit, ta quête identitaire. Oui. Tu te cherchais beaucoup qui je suis, qui je veux être. Parce qu'au niveau d'implication, de choses à vivre, Mhm. tout mon secondaire, en un seul mot, c'était la musique. Ah oui, Fait tu es que un musicien, je un joue du artiste. saxophone Ah oui. et j'étais impliqué dans tous les Mhm. groupes, le concert de fin d'année. Puis en secondaire 5, on faisait du parrainage. Mhm. Puis on enseignait à des plus jeunes les instruments. Je n'ai eu qu'un seul élève parce que j'étais pas très présent non plus pour eux, mais je savais pas trop comment OK. comment tu enseignes, mais Ouais, c'était hein. des débuts puis des brouillages. Et puis, mais c'était très important de continuer à m'impliquer. Quelque chose qui a continué aussi au cégep, OK. dans différents comités et compagnie. Puis un jour, tu as eu envie d'être baptisé. À quel âge exactement? Parce que tu l'avais pas été, là. Dans le fond, à l'âge de 18 ans, ce qui est le fun, Mhm. c'est que tu peux aller acheter de l'alcool, tu peux Uh-huh. acheter un billet de loterie, Oui, tu peux voter. oui. Et puis, fait que moi, la première chose Tu que peux j'ai acheter des fait, cigarettes. j'ai été... Ah, ça, j'y ai pas pensé. Oui. La première chose, c'est je suis allé dans une église puis j'ai demandé à être baptisé. Non, Oui, pas sérieux. Mais comment ça? ben... Parce que c'était comme t'affranchir de tes parents? Pas nécessairement. Non. C'était vraiment plus que après cet épisode-là, en secondaire OK. 4-5, je voulais être baptisé. Puis OK. là, mais je voulais être baptisé absolument à Sherbrooke. Ah bon? Parce que c'est là que je suis né. OK. C'est là qu'on va à chaque Noël. OK. À l'église. À une église en particulier que j'aime OK. beaucoup. OK. Et puis, après ça, Tu connaissais le pasteur, le prêtre? pas du tout. Pas J'ai du appris tout? à le connaître OK. en allant un dimanche matin. Je suis juste parti. OK. Après une longue randonnée hivernale, c'était OK. en mars, Mhm. je suis parti. Là, après, à la fin de la messe, Mhm. mon Dieu que les curés sont populaires, là. Là, moi, j'attendais, puis en même temps, mais j'avais Ah jamais oui, pris à le la temps fin de la d'observer, messe. fait que je Mhm. regardais à gauche, à Mhm. droite, les différents vitraux. Mhm. Il y a même une plaquette promotionnelle Mhm. où est-ce que, au tremblement de terre de 2010 à Mhm. Haïti, Mhm. cette paroisse-là s'est mobilisée Mhm. pour financer, envoyer Une- des dons pour La aider à reconstruction. reconstruire. Ça J'étais genre, touchait. wow! OK. Mais c'est quelque chose que, tu sais, on m'a expliqué par après, mais c'était pas la première chose qui me touchait. Mhm. Mais ce curé-là, par contre, c'était un aumônier militaire.
OK, d'accord. Et il était très terre à terre, puis il n'a pas sa langue dans sa bouche. Mais c'est un comédien, là, puis c'est un humoriste, puis c'est un gars donné, là, qui est bien inspirant pour moi. OK. Et dans le Tu as fond, été touché par l'homme. oui. Et puis, il m'a mis sur mon chemin la meilleure accompagnatrice possible, OK. qui, à la fin de mon catéchuménat, c'est ça le Oui. parcours qu'on appelle quand on va être baptisé à l'âge adulte, Oui. je lui ai demandé, le parrain marraine, Mhm. es-tu obligé d'être dans notre famille? T'es comme, non. Fait que tu pourrais être ma marraine. Oui. Exactement. Veux-tu être ma marraine? Puis là, c'était tout maladroit, Sans le mais c'est ça. savoir, Charles-Antoine, tu as reproduit une ancienne, très, très ancienne pratique parce que tu sais, dans les débuts de l'Église, c'est comme ça qu'on devenait chrétien. On était introduit par une personne qui devenait pratiquement systématiquement un parrain, une marraine, parce que c'était eux qui t'avaient présenté la foi, proposé la foi, et c'est eux qui s'engageaient à continuer le processus de nourrir ta foi, de nourrir ta connaissance des Écritures. Alors, naturellement, c'était ton parrain, ta marraine, de sorte que c'est pas nécessaire que les parents soient croyants ou soient baptisés pour être baptisés soi-même. L'important, dans un catéchuménat, c'est plus encore le parrain et la marraine qui s'engagent à nourrir et à accompagner la foi naissante que tu avais. C'est très beau. Tu sais, tu illustres une parole que Gérard chérissait entre toutes, le fondateur de cette émission, celui qui l'a longtemps animée. Il y a un passage de l'Écriture qui dit « Je me suis laissé trouver par des gens qui ne me cherchaient pas ». Tu es tout à fait l'illustration de ce texte-là. Je me suis fait connaître à des gens qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par des gens qui ne me cherchaient pas. C'est très beau. Mais c'est donc Tu bien avais magnifique. tu avais une vie très simple, mais puis petit à petit, c'est comme si tu t'étais laissé trouver par quelqu'un qui te cherchait. Alors, tu as été baptisé. Mhm. Et ensuite? Et ensuite, ben, c'est très particulier parce que au niveau de ça, c'est que dans le fond, la catéchèse que j'ai séchée, Ah bon? ben, il faut que je la fasse. Alors là, OK, avant d'être baptisé. j'étais découragé. Oh non, J'étais non, désespéré. Écoute, 3 ans de thérapie. Non, c'est pas vrai. non. Non, non, non. Mais Ça se peut pas. ce qui s'est passé, Oui. c'est que à cette paroisse-là, Mhm. il y a 4 dimanches dans l'année qu'on appelle des dimanches intergénérationnels. Bon. Que ça, c'est des rencontres grands-parents, parents, petits-enfants. Et puis, ma marraine, Jeanne, elle fait appel à une équipe de bénévoles. OK. Puis là, elle était comme, ah ben, ça te tenterait-tu de venir, donner un coup de main? Fait que moi, j'étais vraiment à la technique derrière. Oui. Je m'assurais qu'il y ait des muffins à la bonne place. Fait que c'était vraiment très, très terre à Tu étais terre. soutien logistique. Et là, elle trouvait plus ses papiers, puis elle était comme, ah, qu'est-ce que je fais? Puis là, elle était comme, bon, Charles-Antoine, peux-tu accueillir les gens, puis présenter un peu la matinée, etc. Et là, après, j'étais comme, bon, ben, fait que là, j'ai fait un accueil, j'ai présenté, j'ai parlé. Et là, ma marraine a trouvé ses papiers, puis là, après, elle était comme, sais-tu, peux-tu animer ça? Fait que là, puis ça arrivait la même chose au camp Zileos à l'hiver. Ah J'ai oui. animé 2-3 trucs, puis après, Patrick... Les gens ont vu que tu avais un potentiel à l'intérieur de leader. Exactement. Puis ils t'ont fait confiance, finalement. Et là, la beauté de la chose, c'est que ma catéchèse s'est transformée en animation jeunesse. Ah oui. Alors là, j'approfondissais des trucs que j'allais montrer et faire vivre aux jeunes. Pour les rendre ensuite. Ouais. Donc, tu t'es alimenté pour rendre ce que tu devais animer. Fait que j'étais un catéchète sans formation. Un vrai charlatan. Ça, c'est l'humour de l'esprit. C'est pour ça qu'on propose de moins en moins un parcours unique, surtout pour les catéchètes. On se rend compte de plus en plus comment il faut être très, je dirais, malléable à l'esprit, puis laisser la personne découvrir elle-même ses champs d'intérêt.
J'arrête là parce que je veux te laisser encore la parole pour que tu nous expliques maintenant. Tu as un beau chandail, Village des Sources du lac Sunday. Qu'est-ce que tu es un responsable là-bas? Qu'est-ce que tu fais maintenant alors depuis que tu découvres la foi, que tu découvres le Christ, que tu participes à l'Église? Tu construis, si on veut, tu es une petite pierre de l'Église du Camp Beau Séjour. Qu'est-ce qui t'intéresse? Quel rôle tu joues? Ben, dans le fond, je fais de l'animation et dans le fond, j'imite le directeur. Je suis Antoine, voici le contrat d'animation. OK. Alors, ton mandat, c'est d'animer les enfants, d'être présent aux familles, tâches connexes. Signe ici. Mais les tâches connexes, il y en a jusqu'à 2000 quelques. Tu sais, la Bible, comparée au manuel de tâches connexes, c'est un livre de poche. Et donc... T'es un rigolo, en tout cas. Après mon premier été, oui. Officiellement, je voulais prendre une année sabbatique après le cégep. OK. Alors là, puis encore ce bon cher frère Denis, en fait, j'ai passé un petit temps ici à Victo, au centre Emmaüs. Oui. Je préparais le 5e anniversaire de Zileos. Fait que là, on m'avait approché, puis on aimerait ça que tu animes la journée, puis que tu organises, fasses les contacts, etc. Alors là, ça a été une super belle expérience. Et frère Denis, il vient tout le temps au centre Emmaüs une fois par semaine. Et là, après, il était comme, mais tu sais, Charles-Antoine, pendant l'année, vu que tu veux t'en aller en psychologie à l'université, j'anime des villages des sources. Alors, je pense que tu aimerais ça animer ça. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup ça que tu viennes avec moi. Fait que là, qu'est-ce que c'est exactement? Quoi ça consiste? C'est des camps de lutte à l'intimidation. Et pour puis, les jeunes d'âge scolaire? Oui, fait que c'est les 5e, 6e années. OK, d'accord. Et là, ils viennent vivre 2 jours ensemble avec leurs professeurs et on travaille sur la dynamique de groupe. D'accord. Fait que toute la question de l'estime de soi, la cohésion de groupe. On a eu un groupe, quand j'étais là, on a adressé le racisme, le sexisme. On a eu un groupe que c'était le taxage, ce qui est très rare aujourd'hui. Et puis... Qu'est-ce que tu veux dire? Le taxage, c'est rare? Oui, c'est rare. Ben aujourd'hui, le plus grand problème, ça va être l'intimidation. Mais tu sais, le fait que quelqu'un s'approprie des biens de l'autre. C'est moins... Mais c'est que, dans le fond, c'est un problème qui est plus grand qu'un seul individu. Oui. Fait que c'est ça, en fait, qui est surprenant, que tu avais plusieurs taxeurs. OK. Alors, mais ça a été une super de belle expérience. Donc, si je comprends bien, les classes font appel à vous en disant, il y a un problème dans ma classe. Oui. J'aimerais qu'on développe et qu'on sensibilise les gens pour que ça s'arrête. Puis, quelque chose que j'aime beaucoup, on a une activité en fin de soirée qui s'appelle la soirée des étoiles. OK. Et là, dans le fond, on raconte une histoire. Oui. Et suite à cela, d'un pommier. Et là, quand on prend une pomme, puis on la coupe sur la largeur, et quand on la sépare, ça fait une étoile. Parce que le pommier, son rêve, c'était de toucher les étoiles. Ah bon. Mais au fond de chaque fruit qu'il porte, s'en trouve une. Et donc, très beau. On fait ça avec chaque jeune, chaque étoile qu'il porte. Et puis, le fait de vivre avec eux, 36 heures-là, eh bien, on prend attention sur les jeunes pour essayer de trouver des étoiles, parce que le soir, c'est très difficile de reconnaître le beau. Dire des belles choses, ça demande beaucoup d'efforts. Et puis, mais quand tu arrives, puis mettons, moi, j'ai cerné 7 qualités chez des jeunes. Je dis tout le temps que je fais une pluie d'étoiles filantes. Moi, j'ai une pluie d'étoiles filantes. Parce qu'on dit tout le temps, j'ai une étoile pour telle personne, puis on lui dit. Fait que là, moi, j'arrive, j'ai une pluie d'étoiles filantes. Et là, ça suscite chez les autres, ah ben oui, c'est vrai. L'ouverture. Je reconnais ça chez elle, puis je reconnais aussi ça, puis chacun veut apporter ce qu'il a vu, puis ça permet de souder des liens. Ça exige aussi de toi beaucoup d'observation, d'être à l'écoute, d'être aussi très sensible à ce que porte chaque enfant. C'est très beau, mais je trouve aussi que c'est une belle façon pour un professeur de créer une différence, parce que là, si je comprends bien, vous les gardez à dormir une nuit. Alors, c'est toute une expérience. C'est presque une fête pour les enfants. J'imagine, ça doit être
l'occasion d'établir une dynamique différente dans une classe. C'est très beau. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi quand on achève l'émission, là, Charles-Antoine? Est-ce que tu vas faire ça encore longtemps? Comment ça t'anime, ça t'inspire? Pourquoi tu es encore là, malgré que tu as commencé là, tes études en psychologie? Ben, j'avais 20 ans quand mon premier été. Là, j'en ai 23. Oups. Et un des moniteurs de l'année, il y a 2 étés, était là, ouais, 20 ans, là, commence à être vieux pour être moniteur. Fait qu'il a décidé, fait que lui, c'était son dernier été. Ah bon? Puis là, après, je lui ai dit en joke, une chance que j'ai pas commencé à 20 ans. Et là, un autre moniteur, cette même année-là, Oui. avait dit, Charles-Antoine, si aujourd'hui c'était mon dernier jour, Oui. je serais heureux. Ah bon, Puis, parce que... le soir même, puis il avait 17 ans, puis le soir même, il y a un frère au camp qui a 78 ans, qui arrive, puis là, un frère, un tel, fête ses 102 ans. Je peux pas encore donner 30 ans au camp. Ah bon. Fait que c'est les deux inverses. Et Ok. cet été, la sœur du moniteur qui avait 17 ans, à l'époque, Oui. me demande « À quel âge, Charles-Antoine, qu'on est trop vieux pour être moniteur? » C'est une méchante question. Puis un soir, où est-ce que là, on regarde les étoiles, on est tous les moniteurs ensemble, on est sur le ponton. Puis là, après, je fais « Adélie? » Ah mince, j'ai dit son nom. Bon, c'est pas grave, je suis sûr qu'elle va être d'accord avec ça. Fait que là, ta question que tu m'as posée aujourd'hui, oui. Le jour où tu n'es plus capable de contempler les étoiles, c'est là que tu peux partir du camp. Alors, si je comprends bien, le camp est en toi, il est au-dessus de toi, il t'habite encore, il te fait vivre. Merci pour cette émission pleine de couleurs, pleine de rebondissements. Je te remercie de ton humour, merci de ta belle présence. Tu as été une étoile ce soir pour nous. Merci d'avoir été là avec toute ta candeur et ta fraîcheur. À la semaine prochaine.